Et bonjour à tous et bienvenue dans le Nouvel News. C'est moi, Valuchan, à la présentation. Et je ne suis pas toute seule non plus, hein. Je suis accompagnée de nos chers chroniqueurs qui sont là, qui vont nous présenter de belles chroniques. Je commence par Captain. Hein. Oui, c'est moi. Oui, excusez-moi, j'ai regardé le catch un petit peu trop tard. Ouais. Je me suis couché tard, pardon Seigneur. Ouais, je suis claqué. Comment elle va, Valou? No comment on va baser à Natsu, hein, Coco Natsu. Waouh, chronique incroyable, Captain. Merci, merci. Elle était très rapide, j'avoue. Comment tu vas, Natsu? Oh bon, parfaitement. J'ai pas compris la blague de Captain et je crois que j'ai pas entendu. Je sais pas si c'est mieux que je la comprenne pas du coup. Vaut mieux pas comprendre, mais comment tu vas, Natsu? Écoute, ça se passe. Je vais attendre calmement et patiemment et c'est trop bien de vous retrouver, c'est chouette. Voilà. Et nous avons aussi Simon. Oh, Simon. Salut Valou, ça va? Bah, ça va. Je te repose la question alors que Captain l'a déjà posée. Vite fait, on va dire. Et toi, comment tu vas? Ouais, moi ça va aussi un peu fatigué, cause d'hier. On est tous fatigués, super. Ouais. C'est le Nouvel News de la fatigue. Bah, sans plus tarder, on va commencer par la chronique de Captain. Et moi. Les actus web, vas-y. Bon, comme à chaque chronique, j'ai l'impression que je fais, on va parler d'un décès qui est venu. Oui, mais vous inquiétez pas, après, ça va mieux. Ça va être la seule actualité négative de ce mois-ci. Le décès de la dessinatrice Bernadette Després. Elle a été connue pour Tom Tom et Nana, la célèbre BD qui existe depuis 77. Il faut le dire, c'est une bonne longévité. Bernadette est décédée à l'âge de 83 ans le 19 novembre. Et c'est sa petite fille qui nous a donc partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux, notamment sur X, pour avoir plus de notoriété, je pense. Tom Tom et Nana, c'est donc connu depuis 1977. C'est 16 millions d'albums vendus. C'est aussi une série animée. Et il y a eu encore un relan en 1990, parce que tout le monde a connu Tom Tom et Nana. Même moi, j'ai eu du coup les BD, j'en ai une vingtaine de tomes. Tom Tom même. On m'a tout le temps appelé Tom Tom d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose que je ne pardonnerai pas. Un Tom Tom. Et aussi... Ah oui. Ah, les souvenirs de primaire, là. Et aussi, je me rappelle l'avoir vu quelques fois, le dessin animé. Bon, après, c'était peut-être un peu trop vieux pour moi, mais peut-être que vous êtes plus de cet âge-là. Mais j'avais vu quelques épisodes, moi, c'était sur Pee-wee, il me semble, que je regardais ça. Mais oui, je me rappelle surtout du générique. Mais j'imagine que vous aussi, vous êtes tous lus ou entendu parler de Tom Tom et Nana, bien évidemment. Moi, j'ai grandi avec, donc... J'ai acheté tout. Et ouais, ça fait trop bizarre. Ouais, ça fait bizarre. Mais surtout que quand même, ça fait un monument maintenant, quand même, que ça date, ça fait à peu près l'âge de ma mère, quasiment. Donc ouais, ça fait une bonne quarantaine d'années maintenant que ça existe. Moi, je me rappelle surtout d'un livre où t'as une cachette secrète qui fait un tunnel et qui va jusqu'à l'école depuis la maison de Tom Tom et Nana. Et moi, je me suis toujours dit, putain, moi aussi, je voudrais un truc secret. Du coup, je me suis dit, et si je creusais un trou sur mon lit, là? La meilleure idée. Donc oui, dans un univers parallèle, je suis en train de miner sous mon lit. Ah, c'est Minecraft, finalement, du coup. Ah oui, Minecraft. Mais on va reparler plus tard, Minecraft. Toi, Simon, qui est à peu près de mon âge, toi aussi, tu connais Tom Tom et Nana, j'imagine. Oui, mais après, j'ai moins lu, moi, ça m'a moins marqué, je l'avoue, mais après, ouais, c'est quand même... ça fait bizarre de voir que... Après, les grands écrivains, les grands artistes, les grands auteurs de BD. Petit à petit, ça fait bizarre, ouais. On a eu Hergé, on a eu maintenant Bernadette Després. Après, il y a des grands noms de la comédie franco-belge qui vont commencer à partir et ça va nous faire un petit choc. Mais bon, on était dans les BD, maintenant je vous propose de passer à autre chose et de passer un peu plus au manga. Ah. Alors, Inox Tag, j'en ai déjà parlé avant. Il avait monté le mont Everest et qu'il y a eu un problème avec la diffusion au cinéma de son film. Il s'appelait Kaizen, me semble. Et donc là, il a sorti un manga, c'était le 21 novembre dernier. Le manga s'appelle Instinct et on peut suivre l'histoire d'un jeune Aki, jeune homme de 19 ans, capable de percevoir l'aura et les intentions des personnes qui l'entourent. Sa vie bascule lorsqu'il découvre qu'il est atteint d'un virus incurable, le Noctus, qui lui laisse seulement quelques mois à vivre. Du coup,
on se plonge directement dans l'univers. Il y a un trailer qui a été diffusé sur les réseaux sociaux, notamment sur X, sur la page officielle de Nixtag, bon, bien sûr qui a été repris par je sais pas combien de personnes sur YouTube, bien évidemment. Alors du coup c'est un manga papier quand même, ou en scan, ça dépend de quel type vous êtes de personne. Et on a droit à un trailer animé, avec de bons visuels, une belle voix quand même, faut le dire. Et ça va être le deuxième manga qui va être sorti par l'éditeur, si je me trompe pas de prénom, parce que il faut pas que je me trompe pour la prochaine rubrique. C'est bien évidemment Michel Lafon qui a fait le premier Kai and High de Kevin Tran. Et on retrouve aussi un style graphique assez particulier. Bon, bien évidemment, ce n'est pas parfait parce qu'on sent que c'est des auteurs qui sont assez jeunes dedans. Donc, faut pas s'attendre non plus à un grand développement, des foreshadowing de malade. On n'est pas sur du Ichiro Oda. Mais il y a quand même une bonne volonté et c'est une belle preuve d'amour envers les mangas et envers son public de la part d'Inoxtag. Bien sûr, les critiques, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des critiques sur Inoxtag, ça va bien y aller fort, comme on avait eu pour son film. Là, il y a eu des critiques notamment sur ce manga-là, sur Instinct, comme quoi il disait que c'était trop naïf, qu'il prenait les auteurs un peu trop jeunes et que des idées de visuels, notamment dans le manga, étaient pas assez développées. Alors, je sais pas si vous en avez entendu parler de ce manga, parce que même moi, avant de faire mes recherches, je ne savais pas, parce que c'est quand même assez récent, 21 novembre. En vrai, il n'y a pas eu tellement de com autour. En fait, il est revenu de son ascension de l'Everest. Il a attendu quelques mois et après il a balancé ça. C'est vrai qu'il avait fait une vidéo au Japon et qu'il avait balancé en même temps son trailer. Ouais. Mais ouais, non, je crois que j'ai vu que sur les réseaux. Et j'étais en train de me dire, mais il revient déjà de l'Everest, il repart au Japon, je comprends pas. Il se calme jamais, genre, repose-toi, je sais pas, un truc. Et non, et du coup, oui, bah, j'avais compris que c'était pour un manga, mais par contre, j'avais jamais vu les visuels à l'intérieur. J'ai vu passer aussi la vidéo, là, l'anime, enfin, le trailer animé, pardon. Ouais. Et par contre, oui, c'est vrai que le trailer animé, il est quand même fou. Oui, il est vraiment coloré, il y a une belle animation, franchement, c'est pas mal. Je me demande si ces fans n'auraient pas préféré l'anime plutôt que le manga papier. Mais après... Je pense que le manga papier, c'est plus une valeur solide, déjà de base, parce que ça donne les personnes qui sont plus habituées au niveau du scan ou du manga papier un support à lire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop regarder les animes. Je pense à Lina qui ne suit plus vraiment les animes, comme One Piece, bien évidemment, parce que les scans, c'est plus rapide à lire. Et je pense que si l'anime, ça pourra être un projet futur, juste pour venir après, pour voir s'il y a un engouement. Il y a quand même pas mal de ventes. C'est le premier manga français au niveau des ventes en premier jour. Première vente. Ah ouais? Donc oui. Oui, bah c'est ouais. Oui, il a fait des très bons chiffres. Et oui, c'est sûr qu'il y a quand même des petites imperfections au niveau histoire, au niveau design. C'est que j'avais vu cette critique-là, c'est que du coup le personnage peut voir les intentions des gens, mais sauf que sur la qualité du manga, en fait, quand il voit les intentions des gens, c'est juste une bulle noire avec marqué jalousie, peur, etc. Et il y avait des gens qui avaient dit que ça aurait pu être un peu plus visuel, quelque chose de plus appétissant pour l'œil, de voir quelque chose, de voir une vraie flux de pouvoir, etc. C'est ce genre de critique qu'on va retrouver. Après, c'est des artistes français qui sont derrière le manga. Oui, c'est français. Après, c'est peut-être, je sais pas. Faudrait que aller voir en magasin pour voir vraiment. Mais s'ils ont mis 3 mois à le faire, tu sais, ça m'étonnerait pas, tu vois, par exemple. Mais je sais pas. Mais franchement, c'est vraiment le trailer avait l'air dingue. Après, les shonen un peu classiques, moi j'ai du mal maintenant. Moi je suis plutôt dans les seinen, les trucs un peu plus adultes, un truc à la Berserk, etc. Mais je pense que ça peut se lire en vrai. Ça doit pas non plus être un truc trop long ni trop chiant à lire. Je pense que quand même il y a moyen de prendre un peu de plaisir. Peut-être par curiosité, j'irai voir dans les magasins qui vendent des mangas qu'on citera pas. Je sais pas si on a le droit, mais voilà, juste pour voir, parce que je suis quand même curieuse parce que pas tant que ça des mangakas français en fait, et jeunes en plus, à part le manga comme tu disais de Kevin Tran. Le rire jaune pour les personnes qui se demandent. Et voilà. Donc ouais, juste par. Moi j'aime beaucoup les couleurs par contre qui sont apportées aussi là dans le trailer. Donc c'est souvent des belles couleurs, un peu la Jujutsu Kaisen ou Arcane généralement qui avait fait beaucoup de couleurs. On part pas les d'Arcane, bien évidemment. Non, ça doit être de période. En vrai, ça doit être de période, je pense. Mais ouais, c'est cool.
C'est bien choisi. Même déjà, la couverture du livre est pas mal. Ouais, elle est cool. Toi, Simon, t'es intéressé dans le manga ou tu Ouais, lis non, je suis pas trop manga animé, donc je t'avoue que c'est pas quelque chose vers quoi je vais enfin, vers où je vais aller. Mais après, c'est vrai que ça a l'air super bien. Enfin, le trailer est bien animé, ça donne quand même envie, tu vois. Mais pour quelqu'un comme moi, voilà, ça va pas me donner plus envie de me tourner vers les mangas que ça, tu vois. Si tu veux, il y a un film animé hors série, mais il s'appelle Redline, c'est une pépite d'animation. 7 ans de travail. Faudra que tu regardes ça. Ok, Ouais. Redline, je note. En plus, il est disponible sur YouTube avec en version japonaise avec des sous-titres français. C'est à regarder. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Valou, avant que je passe à la suite? Non, moi je dis, t'as juste parlé de Riot Games. J'attends que tu parles de Riot Games. Ah, mais je vais en parler encore après. Parce qu'on a parlé influenceurs, maintenant on parle réseaux sociaux. C'est quelque chose qui s'est fait entendre récemment, c'est que l'Australie a décidé d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans. C'est vraiment direct parce que tout ce qui est réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, X, TikTok, etc. vont être maintenant interdits aux moins de 16 ans et les géants de la technologie n'ont que 1 an pour s'y préparer. Et s'ils ne s'y préparent pas dans les 1 an, ils auront une amende de 50 millions de dollars australiens, ce qui fait environ 30,7 millions d'euros. Handicapé le cucu. Ça fait cher l'amende. La loi a été approuvée le jeudi 28 novembre dernier. La volonté du Premier ministre, Mr. Albanese, a déclaré que les réseaux sociaux étaient une plateforme favorisant la pression sociale, une source d'anxiété, un canal pour les escrocs et pire que tout, un outil pour les prédateurs en ligne. Il a déclaré vouloir que les jeunes Australiens lâchent leur téléphone et aillent plutôt sur les terrains de foot et de cricket, et de tennis, de volley et à la piscine. De volet. La volley. Je sais pas faire l'accent australien. Désolé. Alors c'est un sujet qui revient assez souvent, c'est la protection des personnes sur les réseaux sociaux, notamment des jeunes, que ce soit des contenus X, que ce soit tout ce qui est scam, etc. Pression, cyberharcèlement, c'est un truc qui va revenir souvent. Et j'avais eu un peu ce débat-là avec Feu Pro. Est-ce que 16 ans, c'est une bonne limite d'âge pour vous, ou vous auriez vu quelque chose de plus jeune, genre 13, 14 ans, pour limiter tout accès aux réseaux sociaux? Là, on parle vraiment d'une interdiction. On parle pas d'une limitation. On parle d'une interdiction. Franchement, moi, je suis pas sûre que ça les empêchera de trouver des moyens d'y aller, en fait. Oui. Il suffit de mentir sur ton âge. Ouais, en fait, je sais. Alors, effectivement, en fait, on sait pas quel système va être mis en place, est-ce qu'il faut prendre en photo la carte et tout ça. C'est ça. Si c'est le compte bancaire, etc., ton nom, à ton âge. Voilà. Mais par contre, j'ai juste peur que ça permette juste d'ouvrir d'autres plateformes derrière, parce que c'est vrai qu'il suffit d'enlever l'âge limite de certaines plateformes pour que d'autres personnes créent d'autres plateformes qui n'aient pas d'âge limite. En fait, tu sais, je suis pas sûre que ce soit une solution au problème. Exactement ce que je voulais dire, parce que TikTok a répondu. Il est tout à fait probable que l'interdiction conduise les jeunes vers des zones plus sombres d'Internet où il n'existe pas de règles générales, d'outils de sécurité ou de protection. Ils vont aller direct dans le dark web. C'est ça. Ils vont aller sur Tor, là, putain. Mais donne pas les adresses, toi. Il est plus Non, mais vraiment, pour aller sur Tor, quand même, c'est un moteur de recherche, Tor, quand même, faut le dire. Mais en vrai, 16 ans, je trouve ça vieux quand même. Parce qu'on a le débat avec Feu Pro, c'est que c'est un peu trop vieux pour une mise en bain dans les réseaux sociaux, pour pouvoir socialiser et avoir une notion des réseaux sociaux, de comment ça fonctionne, etc., de comment y faire, en fait, c'est surtout ça. Mais je comprends la volonté de défendre, mais dans cet acte-là, vraiment, c'est 50-50 en vrai. Parce qu'il y a beaucoup, il y a de la bonne volonté, mais surtout, voilà, il y a beaucoup de risques parce que en soi, on perd des neurones à regarder TikTok pendant 45 minutes. Mais tu peux aussi perdre des neurones en recevant un ballon de basket dans le visage. Hein. Enfin, je veux dire. C'est vrai. Non, mais après. De cross de cricket. Un coup de cross de cricket, par contre, ça peut être létal aussi, hein, et ça peut aller plus vite que de regarder TikTok pendant 6 heures d'affilée. Donc, par contre, après, je sais pas à quel point c'est fou les réseaux sociaux en Australie, donc je sais pas. Mais je pense qu'en France, je sais pas, peut-être qu'en France, 16 ans, c'est déjà peut-être trop tard, effectivement.
franchement, je trouve que un an, ça va être compliqué hein, pour les gens, mais encore une fois, je pense que c'est pas... Bah, ça va laisser aux gens aussi pour développer d'autres plateformes. D'autres plateformes moins connues, Faut savoir qu'aussi le territoire australien est assez fermé, que ce soit... Bon, après, je me rappelle surtout du cas du jeu de Rimworld, un jeu de gestion, qui n'est clairement pas justifiable moralement, parce que tu peux faire des choses atroces, et notamment des cannibalismes, etc. Ça n'a rien à voir, mais il faut savoir que le gouvernement australien punit et censure beaucoup de choses. Ah oui, donc ce n'est pas non plus étonnant. Mais est-ce que ça va se propager sur d'autres pays? Je ne sais pas. J'en profite juste pour dire, parce que pour les gens qui savent pas, on est sur Twitch, enfin pour la VOD. Il y a quelqu'un qui s'est réabonné. Voilà, si jamais, parce qu'il n'y a pas le... Voilà. Merci beaucoup. Ah, qui est la personne? Je balance c'est Feu-Pro. Voilà. Merci Feu-Pro. Et il y a quelqu'un sur le chat, effectivement, qui disait AMX, je crois, enfin, si vous permettent de donner les noms en VOD. Donnez-moi les noms. AMX, j'espère que le nom se dit bien, qui dit que j'ai commencé les réseaux sociaux, j'avais 20 ans. Alors, il faut savoir que c'est vrai qu'il y a 20 ans, les réseaux sociaux arrivaient, enfin, les smartphones n'étaient pas là avant, je crois, ça fait combien de temps? Bah, ça fait 20 ans qu'on a les smartphones, un peu moins. 10 ans. 10 ans? C'est 2009, hein, de 2009-2008, c'est un truc du genre, okay. Les iPhones. Moins de 10 ans, mais quand même, on n'est quand même pas loin de 10 ans. Et les réseaux sociaux, c'est finalement de cette même veine-là. Donc c'est vrai qu'on a eu peut-être la chance, en tout cas des personnes ici, de cette génération, à avoir eu des réseaux sociaux très tard, ce qui était une bonne chose en fait. Donc, ouais, donc je dis, voilà. Je pense que maintenant, c'est un peu trop tard, même déjà 16 ans, mais... Bon. Ah, voilà. Ensuite, on va passer à la prochaine activité. J'ai un cousin qui vient ici. C'est juste ça. Parenthèse hors du live. Donc, on a eu la petite annonce de la part de Riot Games. Pas Riot Games officiellement, mais on a eu quelques petits leaks. Donc, comme vous le saviez, il y a eu la série Arcane. Il y a eu la fin de la saison 2. On était bien averti qu'il n'y avait pas de saison 3. On le savait, Fortis nous l'avait dit, il n'y aura pas de saison 3. Ça se finissait sur la saison 2. Mais il y a eu une interview de Christian Link, le co-créateur de la série, et a affirmé que l'équipe travaillait depuis environ à peu près d'un an sur d'autres séries dans l'univers de League of Legends. On a eu quelques régions de teaser, notamment Noxus, qui est très très mise en avant dans la série Arcane, surtout dans la saison 2. On a Ionia et on a également Demacia. Ce sont les 3 régions principales de l'univers de League of Legends. Noxus, je suis plutôt hypé en soi parce que je retrouve pas mal de mes personnages préférés là-dedans. Ionia, ça va être quelque chose qui va être très beau parce que c'est, pour vous expliquer, c'est le Noxus, c'est tout ce qui est impérialiste, tout ce qui est conquérant, tous les trucs un peu de la force et de la brutalité et de la magie noire. Ionia, c'est tout ce qui va être japonais, spiritualité. On va voir des arbres magiques, des créatures mystiques, des mi-hommes, mi-oiseaux par exemple, pour vous expliquer. Et Demacia, c'est le grand royaume blanc et d'or, mais très austère, et qui a une volonté contre les mages. Donc on peut avoir pas mal de sujets politiques, on peut avoir des très belles prouesses visuelles, comme on a déjà pu avoir. Et vraiment, moi, ça me hype de voir ça. Peut-être pas vous en tant que non-joueur de League of Legends, mais faut savoir que le lore de League of Legends est très, très... expandu, j'allais dire, ça se dit pas. C'est très très large. Mais oui, un peu déçu qu'on n'ait pas d'autres régions de teaser, mais bon, ça viendra au fil des années, il y a encore le temps. Mais voir une région du Targon, par exemple, avec les dieux, les entités cosmiques, le Freyjord, ou le Freyjord, comme on dit. Dommage, il n'y aura pas Gragas pour boire 15 000 tonnes d'alcool, comme il dit, avec l'eau du bidon. Mais oui. Est-ce que vous avez déjà regardé la saison 2 d'Arcane? J'imagine que... Pas encore? Oui. Est-ce que vous avez regardé la saison 2? Je vais devenir... En fait, je pense que la vraie question, c'est voilà, qui l'a pas plutôt regardé, parce que là, pour le coup, faut pas trop spoiler quand même ou quoi, parce que... J'y ai pas encore regardé. Faut regarder, Valou. Oui, non, mais... Il faut. C'est long, c'est long.
J'ai attendu que tous les actes sortent, comme ça je le regarde. Ouais. Ah voilà, tu vas Ça, faire. c'est smart, ça. C'est cool. Puis aussi, c'est cool que dans le launcher de League of Legends, on a un petit truc qui s'appelle Jinx Repartout ou Jinx Fix Everything. Et du coup, à chaque acte, on a le droit de faire un petit truc un peu à la point and click en première personne. On doit réparer des trucs, on doit assembler des trucs qu'on a vus dans l'histoire, un peu d'explications, etc. en parallèle. Et à la fin, ils nous donnaient un skin gratuitement dans l'univers de la saison. Bon, bien évidemment, il y a eu un skin à 250 € qui a été leaké, mais voilà. Et aussi, il y a eu pas mal de chansons qui sont devenues vite top 1, notamment une chanson française dont je vais pas dire le titre pour pas vous spoiler, mais qui est passée numéro 1 en chanson française et qui est passée vite fait numéro... Je crois qu'elle est numéro 1 en chanson française sur Spotify en streaming, il me semble. Donc oui, ça pose les bails. Est-ce que vous serez intéressé par une région, si vous connaissez un petit peu le lore de League of Legends? Je connais rien. Je connais pas le lore. Ah, moi non plus. Voilà, on clôture la Bon. chronique de Captain. On connaît pas le Bah, Donc- si jamais vous pouvez voir un peu les visuels que c'est. Moi, je suis plus hypé pour Noxus, personnellement. Ok. Mais Ionia, je pense que c'est quelque chose qui va attirer beaucoup de gens. Ah, ok. Bah, wait and see, hein, donc... Et du coup, je vous en parlais tout à l'heure. On va parler de Minecraft. Non, on pourra oui. pas parler de Minecraft. Et oui, parce que c'est pas vraiment Minecraft. On pourra Car, pas parler de Minecraft. Je suis désolée, On pourra pas Captain. parler de Minecraft. Ok, je On vais juste parlera en de parler vite fait. Minecraft. Je peux juste l'énoncer. Tu peux le garder pour le prochain, D'accord. Oh prochain non. Nova News. Je suis triste pour toi, Captain. Désolé pour toi. Je vous le garde pour la prochaine fois. Garde-le bien au chaud pour la prochaine fois, Captain. Ok, on, je va le garde. passer à la chronique de Naxu. Ok, alors, je vais essayer, du coup, merci Valou, et merci Captain pour votre chronique. Bonjour, chers viewers, followers et tout ça, voilà. On espère que les nominations des Game Awards ne vous ont pas endormi, hein? Si, oui, oui, bon, si, attendez, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas la peine de répondre, je pense qu'on a tous un peu notre avis là-dessus. Du coup, ce que je vais essayer de faire, c'est que j'ai 2 jeux à vous présenter aujourd'hui, mais avant... parce qu'effectivement, on est peut-être un peu sur la fin de l'année, on est un peu déprimé, on se dit, bon, c'est la dernière Nova News de 2024 quand même, hein. Voilà, pour bien préciser quand même. Donc, je vais essayer de vous réveiller juste avec une petite news de 1 minute. Ah, attention. Comment vous dire? Attendez, excusez-moi, j'essaie de faire... Attention, teasing. Voilà. Alors, je sais, pour les personnes qui me connaissent peut-être sur ce Nova News ou pour les personnes qui me connaissent de manière générale, The Witcher, c'est ma vie, c'est mon amour, c'est mon petit-déj. Oui, je suis au courant pour Polaris, ok? La majorité des gens sont au courant, mais le problème, c'est que si je prends une chronique entière pour décoder un peu le teasing là, qui est sorti sur les réseaux sociaux ces derniers jours, ça va me prendre 100 ans et des litres et des litres et des litres de café. Et croyez-moi, j'en ai pas envie. Enfin, en fait, si, j'en ai très envie, mais je vais pas le faire, d'accord? Mais j'ai très envie, je le garde peut-être pour une prochaine nouvelle news. En plus, il y a plein de petits teasings, là, une espèce de petits portails, tout ça, là, j'ai très envie d'en parler, mais je ne le ferai pas pour votre survie, je ne le ferai pas. Et il faut savoir aussi que c'est quand même assez fou parce que le teasing, là, qui est sorti sur les réseaux sociaux pour dire que le prochain jeu The Witcher, il est en train d'entrer en production, et quelques jours avant, mais genre peut-être 2, 3, 4 jours avant, on avait une autre nouvelle, c'est que le nouveau bouquin est sorti, hier. Voilà. Le nouveau bouquin polonais est sorti, ça fait 20 ans que les gens l'attendent, il est sorti hier. Donc c'est pas pour vous dire que j'ai un seum, mais incroyable là en ce moment, parce que il y a la moitié peut-être de la Pologne qui est en train de lire le nouveau bouquin The Witcher, et en France, je sais pas quand est-ce qu'il sort. Voilà, donc vu que... On va apprendre le polonais maintenant. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Natsuki appelle le polonais juste pour lire le livre. Ouais, ça va être compliqué en un week-end, hein. Mais heureusement, j'ai des amis bien placés qui vont me faire des lectures du soir, là, comme ça, en me bordant au lit. Donc, je n'attends que ça. Sauf que, il faut qu'ils achètent le bouquin. Mais moi, je n'attends que ça. Si jamais, sachez que le titre, ça veut dire un truc du genre... Alors, c'est vrai, hein, par contre, hein, c'est pas des conneries. Hein. C'est un truc du genre Carrefour du Corbeau, la croisée des corbeaux. Je le dirai pas en polonais. Hein. J'ai pris espagnol LV2 comme tout le monde. Je vous dirai pas comment on le dit. Mais c'est un truc avec des chemins et des corbeaux.
et ça se passe sur l'adolescence de Gérald de Rive. Voilà, je sais pas si ça vous intéresse, mais c'est-à-dire que vous allez lire une histoire sur comment Gérald il a organisé ses premières chasses de sorceleurs lors de son adolescence. Voilà. Et du coup, comme j'ai un seum de fou, et je vous ai préparé 2 jeux super tristes. Voilà. Ah, d'accord. Alors, le premier jeu s'appelle The Lies We Tell Ourselves. Alors, donc ce sont 2 jeux indépendants que je vais vous présenter. Alors, The Tale We Lose Ourselves, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Vincent Arnaud, qui fête son 27e anniversaire. Alors pourquoi est-ce que cet âge est très important? Parce que c'est un âge quand même adulte assez avancé, hein. On n'est pas sur du 18, du 16, voilà. Et d'un coup d'un seul, Vincent Arnaud va se retrouver plongé dans une espèce d'aventure très bizarre qui va le plonger dans une introspective sur sa vie d'enfance et les choix antérieurs qui l'ont mené à être l'adulte très anxieux qu'il est aujourd'hui. On va dire ça comme ça. Alors c'est vrai qu'au début c'est pas très clair. Faut savoir que c'est un jeu indé qui a été créé par une seule personne il y a 2 ans, qui s'appelle Poop Psy. Donc c'est un subtil mélange entre poop, qui est le mot que vous connaissez en anglais, hein, Google Trad, merci, et psy ou psy, j'imagine comme le psy, voilà. Donc voilà, faites la liaison vous-même. Alors comment vous expliquer ça? Est-ce que quand vous... Alors, la majorité d'entre nous ont plus de 20 ans, j'imagine, peut-être sur le chat aussi. Oui. Voilà. Alors, est-ce que, en grandissant, est-ce que par hasard, vous vous êtes pas rendu compte un peu des traumas d'enfance qu'on vous a appris ou que vous avez inconsciemment adapté à votre vie d'adulte? Genre, par exemple, un truc que vous avez gardé, genre avoir peur des monstres sous les lits, avoir peur d'un monstre dans un placard, des trucs comme ça. Ah, ce genre de truc, les croyances qu'on nous fait croire. Ouais, le grand méchant loup, c'était pas Ouais. ça. Ouais. Ça. Ouais, Ça vous parle ou pas? pas plus que ça, moi. J'avais pas trop ces croyances. Ah, Moi, je n'ai pas trop peur. Moi, c'est moi qui me fais peur. Moi, je n'avais pas de placard étant petit, d'accord, très bien, excuse-nous. Moi, je n'avais pas de domicile. Oh, merde. Moi, je dormais avec ma sœur, c'était déjà un trauma. Ah, en vrai, ça compte. Hein. En vrai, ça compte. Non, c'est pas vrai. Hein, c'est pas vrai. Sorry, la sœur de Valou. On l'a pas dit, mais... Elle n'a même pas de sœur. Si. Oh, non. J'en ai. Ouais. Et toi, du coup, Simon, ça te parle ou pas ce sujet-là? Ouais, non, comme Captain, pas trop. J'avais pas trop ce genre de truc non plus. Mais décidément, vous avez pas de placard étant petit, enfin, c'est fou quand même. Si, moi j'ai un placard. J'ai toujours le placard de grand-mère, moi. Il est toujours là d'ailleurs, c'est le même, il n'a pas changé. Je suis revenue à la Réunion, il est toujours là. Il te suit, il a des pattes, il a des jambes. Oh my god. Natsu, tu en as des traumas comme ça? Bah écoute, ouais, faut dire que, enfin, j'en ai pas non plus énormément. Bah j'avais des placards ouverts, donc moi je vous dis que en vrai ça m'arrangeait. Et la majorité de mes lits, il y avait pas de dessous. Enfin, c'était en mode, tu sais, vous avez des lits genre, je dormais par terre. Bon voilà, non je déconne. Oui, mais après, voilà, la peur du noir, les monstres dans le noir et les choses comme ça, oui, effectivement, ça, par contre, c'était assez... c'est une peur assez récurrente, quoi, chez les gosses. Mais c'est vrai que quand t'es petit, tu demandes pas est-ce que tout le monde a les mêmes peurs, etc. Et c'est vrai que ce jeu, il est autour de ça. C'est un adulte qui se demande, mais d'où viennent ces traumas, d'où viennent ces peurs? Et à 27 ans, des fois, quand t'es adulte, tu te poses des questions sur... qu'est-ce qui s'était passé avant? Et ce jeu, c'est là-dessus. Donc, je précise qu'il y a une démo. Alors, il y avait une démo qui était dispo, maintenant elle ne l'est plus. Le jeu, il sort exactement le 15 janvier 2025. Il a déjà été reporté quelques temps parce que la personne qui a créé le jeu a malheureusement une perte familiale. Voilà, tu n'es pas seul dans tes chroniques, Captain. Moi aussi, je parle de la mort. Tu n'as pas le monopole sur le sujet. Il y a des prêts partout. Voilà. Et il annonce, alors, le ou la développeuse annonçait un prix à 8 € parce que c'est un jeu qui est en épisodique. Donc, ce n'est pas un jeu qui va sortir en entier, il va sortir sous forme d'épisodes. Et donc, le premier épisode arrive le 15 janvier et puis après, va sortir les autres. Donc, voilà. Donc, il y a une démo aussi en même temps qui va sortir de 30 minutes. Donc, je pense notamment à des gens, genre notre haute captain Tease. Je sais que Tease et Feu Pro, ils aiment bien un peu les jeux comme ça, un peu à ambiance épouvante horreur. Et voilà, si ça m'intéresse, voilà. Bon,
Les toilettes en plein milieu, c'est vraiment pas du tout feng shui. Hein. Ah oui, non, mais quand je dis que ça parle de trauma d'enfance, tu sais, genre les toilettes dans les maisons, enfin dans la chambre, même la chambre, c'est possible. Hein, donc, l'odeur. L'odeur doit être horrible. Allez, il y a des gens qui ont des cuisines dans leur chambre. Hein, écoute, à un moment donné, voilà. Le second jeu. Les étudiants. Ah, damn. Les chambres étudiantes. On est avec vous, hein. Franchement, ça doit changer quand même. Et donc, le deuxième et dernier jeu. Alors, vous allez être contents. Enfin, en tout cas, moi, je suis contente, mais vous allez être contents parce que j'ai fait en live il n'y a pas longtemps. Oui, bonjour, du coup, les gens. Moi, je suis sur Twitch. Voilà, aussi. Voilà, petite autopromo. Et donc, ce jeu, je l'ai trouvé un peu par hasard aussi quand je cherchais un jeu pour mes streams. Et ça s'appelle Pine, le temps du deuil. Pareil, donc qui est un jeu indé qui a été créé cette fois par une personne et par deux personnes, qui a une histoire assez mignonne. C'est que le personnage principal, c'est un bûcheron. Je sais pas, je pense pas qu'il ait de nom, il me semble pas, je ne pense pas. Voilà. Et c'est un jeu qui va un peu ressembler, qui a un sujet qui ressemble justement à Gris. Vous savez, Gris, le jeu qui est sorti avant Neva, du même studio et tout ça. Et pour le coup, qui va peut-être parler à notre, qui va peut-être plaire à notre modératrice et notre régie, qui adore ce genre de jeu aussi. Et donc ce jeu indé qui est sorti par deux personnes, l'histoire c'est que l'illustrateur de ce bûcheron en question, à la base, n'était pas du tout censé sortir ce projet, parce que, encore une fois, suite à une perte familiale, voilà, c'est quelque chose qui a été assez, évidemment, traumatisant. Et donc cet illustrateur a commencé à dessiner un peu de son côté. C'est un illustrateur très connu sur Instagram qui s'appelle Tom Booth. Et cet illustrateur a créé un petit dessin il y a 2 ans dans son coin. Finalement, qu'il a décidé de mettre sur ses réseaux sociaux. Sa communauté a adoré ce dessin d'un bûcheron qui est en train de craft un espèce de personnage, une femme dans un bout de bois. Sans autre explication, c'est juste qu'il a balancé l'image comme ça et ça a parlé à sa communauté. Sa communauté a commencé à faire des tatouages, des dessins de fans, d'autres sculptures sur bois. Ça a pris une ampleur qui a dépassé l'illustrateur, qui finalement a décidé avec son autre ami qui s'appelle Najati Imam de créer leur propre boîte de jeux vidéo et d'en sortir une histoire interactive qui est d'ailleurs, dont la démo est gratuite sur Steam. Et la chose assez cool, c'est que c'est un jeu qui ne parle pas, donc qui n'a pas de... un peu comme Gris, en fait. Voilà, il n'y a pas de comment dirais-je excusez-moi, de parole. Dialogue. De dialogue, merci beaucoup, excusez-moi. C'est universel. C'est la mort, excusez-moi, ça me trauma. Voilà, donc c'est assez universel effectivement comme sujet, il y a peut-être pas besoin de paroles pour en parler, et c'est très très cool. Vraiment, on n'a pas l'impression d'être dans un jeu, parce que, en fait, les devs le disent par eux-mêmes, c'est que ce n'est pas un jeu, en tout cas, ils ne caractérisent pas leur projet comme un jeu, mais plutôt comme une histoire interactive. Et en fait, le truc, c'est que c'est vrai, vous faites littéralement 10% du taf quand vous faites le jeu. Parce que le reste, en fait, vous passez, vos actions dans le jeu, là, le point and click, c'est uniquement pour passer des scènes. Et le seul moment où il y a vraiment un petit gameplay, c'est ce que vous voyez là en ce moment sur les images. C'est ce moment où vous allez finalement crafter cette fameuse image qu'on voit sur les réseaux sociaux de l'illustrateur, où il crafte sa fameuse femme, voilà, qui est dans le bois. Et donc je vais pas trop en parler parce que il faut vraiment, je trouve que même si c'est pas un jeu en lui-même, c'est quand même une expérience assez cool. C'est un jeu qui est très lent. Pareil, ce n'est pas pour les personnes qui ont envie d'un jeu d'action, et c'est fait exprès. Donc public averti quand même, mais c'est quand même pas mal. Et puis il me semble que le jeu sort sur Mac. Ouais, c'est ça. Le jeu était censé être fini pour 2024, mais comme on est déjà en décembre, je sais pas s'il va sortir pour décembre. Mais en tout cas, il est prévu pour fin 2024 et il est prévu pour Android, iOS et Mac. Voilà, donc je sais pas est-ce que ça vous tente ou pas d'avoir une espèce d'animation ou de film d'animation un peu avec un côté jeu ou pas? Est-ce que ça vous tente de l'essayer ou pas? Ou on en a marre de la mort et puis on passe à la chronique de Simon. Enfin, on a marre de la mort, bon... J'ai eu ma chronique de novembre. Tu voles mon boulot, là, c'était à moi de dire ça. Non, mais c'était pour essayer de faire... Allez. Non, ouais,
si vous avez envie d'essayer, Ouais, Non, moi, il sera dispo. après, moi, j'avoue, c'est peut-être C'est pas trop mon style de jeu, mais c'est vrai que je pense que c'est un truc à essayer. Puis tant pis si on n'aime pas après, mais c'est ça. ça peut être intéressant, je trouve, comme concept. Bah, du coup, vu que ton domaine à toi, c'est un peu le cinéma, je me suis dit qu'un petit jeu qui a justement plus un côté film d'animation Mhm. et avec très peu de gameplay jeu vidéo, ça pourrait éventuellement plaire aux gens à qui ça peut rebuter, tu vois. Parce que Mhm. Gris, c'était quand même un jeu, quoi. Enfin, un jeu, et même Neva. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, bah, on va tenter celui-là. Puis, bon, bah, ça marche. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi, Natsu. J'allais dire Captain. Bah, mais de rien, Valou, je suis partout, Non, je suis mais- omniscient. Tu es sujet en omniscient. commun. Très bien. Très très bien. Bon, bah, on passe à la rubrique cinéma avec Simon. J'espère que t'as pas des films qui parlent du deuil, s'il te plaît. Non, moi, je vais parler des trucs un peu plus joyeux, on va dire. merde. En commençant. On va terminer, par une saga que vous connaissez bien, qui est Le Seigneur des Anneaux. Donc c'est la guerre des Rohirrim. C'est un film qui sort le 11 décembre. Et bon, là on le voit pas encore sur le... Vous allez voir sur le trailer, mais ce n'est pas un film en live action comme pouvait l'être la première trilogie, puis la trilogie des Hobbits ou la série. Là ça va être un film d'animation, donc qui est réalisé par Kenji Kamiyama, et qui se déroule donc 183 ans avant les événements du Seigneur des Anneaux, les deux tours, donc Seigneur des Anneaux 2. Donc c'est un film qui a été annoncé en 2021, et son scénario a été écrit donc par Jeffrey Addis et Will Matthews. Et donc de quoi ça parle à peu près? Et ben on va suivre l'histoire de la maison de Helm Hammerhand, donc qui était un roi légendaire du Rohan. Donc on va le suivre dans sa quête. Enfin, il va se faire attaquer son village par un dénommé Wolf, et donc ils vont se retrancher notamment dans une forteresse qui va être baptisée plus tard le gouffre de Helm. Donc on connaît bien, puisque la bataille du gouffre de Helm dans le Seigneur des Anneaux 2. Et donc dans cette lutte, Hera, sa fille, elle va rassembler son courage pour diriger la résistance contre leur ennemi Wolf. Donc voilà, c'est un film, c'est le Seigneur des Anneaux, mais c'est vrai que c'est un peu différent de ce qu'on a connu jusqu'ici, parce que c'est de l'animation, et en plus c'est pas un style d'animation, ça fait vraiment animation japonaise. Donc je sais pas, c'est un peu étonnant de voir ça. Moi après, tout ce qui est en raccord avec cet univers, j'attends de fou, donc à voir, je sais pas si vous... ça vous tente moi ça me fait rire, parce que je viens de terminer aujourd'hui de regarder la saison 2 de la série. Oh, Donc ça me hype de fou. oh, trop bien. Cool. Ça me hype de fou. Genre, la série, elle m'a tellement hypé que tout ce qui est en rapport avec le Seigneur des Anneaux, vas-y, moi ça me tente. Oh, let's go. Ça refait un marathon là. De fou. Ouais, Captain, toi aussi, ça te tente ou... Ouais, en vrai, moi, ça me tente, mais c'est vrai que le fait que tu me dises Seigneur des Anneaux et animation japonaise, sur le coup, je me fais, attends, c'est Vinland Saga. Ouais, c'est vrai que... Ce n'est pas la même chose. Mais oui, c'est sûr que l'univers a déjà été travaillé. Bah, après, je sais pas ce que vont en penser les descendants Tolkien de cette adaptation, parce qu'ils sont connus pour ne pas trop aimer des fois. Mais je me rappelle surtout du live action dessin animé d'il y a longtemps. Ah oui, c'était la première animation là, oui. Mais oui, c'est sûr que ça va donner un petit coup de jeune. À voir. Et toi, Natsuki Ah non, mais évidemment. Mais par contre, moi, non, mais évidemment, parce que avant d'être une fan de The Witcher, je suis toujours une fan du Seigneur des Anneaux. Et les marathons Grand Rex, voilà, pour ceux qui l'ont déjà vécu, une dinguerie. Et par contre, c'est vrai que, en fait, le mangaka, c'est pas, enfin, la personne qui dessine, enfin, qui est en chef de projet, c'est pas. Alors, je sais plus, parce que j'ai vu Vinland Saga aussi sur Netflix, mais c'est pas le même animateur? Non, je pense pas. Non? Ok. J'ai dit ça parce que c'était dans un univers médiéval, viking, etc. Mais non, je fais penser à ça. Ah, non, parce que je trouve que le style est quand même, est assez proche, mais après, c'est peut-être que, pareil, j'ai le cerveau trop sur Vinland Saga. Mais franchement, en fait, ça va être trop bizarre de voir une animation au cinéma, mais je crois que c'est peut-être pas la première fois qu'on a une animation japonaise au cinéma,
Le dernier, c'était quoi? C'était peut-être un One Piece, peut-être, des trucs comme ça. Oui, Genre les films il y en One a eu Piece, beaucoup. peut-être, ou les Naruto, je crois. Mais One Piece. ouais. Mais ouais, ça va. Franchement, ça va être trop cool de voir des gens aller au ciné, peut-être costumés en Seigneur des enfin dans l'univers du Seigneur des Anneaux et aller au ciné. Tu vois, genre, c'est trop cool. Tu vas voir un mec habillé en orque. Ouais. Oh là là, qui va prendre 2 places au ciné, qui va prendre les pop-corn de tout le monde à côté. Ça va être C'est ça. génial. Ça va être trop bien. Mais ouais, franchement, ouais. Non, je suis aussi surprise du choix de Peter Jackson là-dessus, par contre. Je l'attendais pas du tout sur l'animation japonaise. Bref, excusez-moi, je parle trop. T'inquiète. Ok, on a fini avec ce premier film, donc je vais vous parler d'une nouvelle suite. Cette fois-ci, c'est un nouveau préquel, c'est aussi un préquel, c'est Mufasa le Roi Lion. Donc, qui est un film de Barry Jenkins et dont la sortie est prévue le 18 décembre. Donc, c'est un préquel, comme je vous l'ai dit, du Roi Lion qui est sorti en 2019, donc qui était aussi dans ce style d'animation photoréaliste, qui est différent du premier film, Le Roi Lion, qui était sorti en 94, qui lui était de l'animation vraiment dans 2D. Donc, on va suivre Rafiki qui va raconter à la fille de Simba l'histoire de son grand-père, Mufasa, donc dans son ascension sur la terre des lions. Avec Timon et Pumbaa qui vont ajouter quelques commentaires sur le récit. Donc au casting, on a, pour les voix en tout cas, on a Aaron Pierre, Seth Rogen ou encore Kelvin Harrison Jr. Donc un bon casting notamment. Pour ce qui est du film en lui-même, après moi j'avais pas vu le Roi Lion qui était sorti en 2019, j'ai vu que l'original. Parce que moi, je vous avoue que ça me tente pas trop de voir des remakes comme ça, alors que le premier souvent se suffit à lui-même. Après, je sais pas si vous, ça vous intéresse ou si vous avez vu déjà Le Roi Lion qui est sorti en 2019. Non, j'ai pas vu. Malheureusement, oui, je suis une pigeonne. C'est qu'il y a du bon, il y a des trucs qui sont tirés de la comédie musicale dans le remake récent, enfin dans le réaliste. Mais le problème, c'est que le réalisme tue un peu près toutes les scènes, vu qu'il n'y a pas d'émotion, etc. Tu vois juste des lions qui se regardent des fois de temps en temps. T'es en mode, ah ouais. On peut remettre les animations, s'il vous plaît. Et aussi, il y a eu le choix de l'acteur je parle toujours du 2019, avec Jean Reno qui faisait la voix du Mufasa même avant. Mais vu qu'il avait vieilli, ça faisait un peu un vieux lion. Voilà. Allez, Simba, là, tu vois, c'est à toi. Et oui, il y avait un peu de ça. Mais il y avait aussi des bons trucs. Après, il faut aussi dire que c'est inspiré d'Hamlet. Mais je pense que surtout que le fait que ce soit trop réaliste, ça nous sort du truc. Il y avait des leçons de morale, Hakuna Matata qui ne marche plus dans le truc réaliste. Franchement, c'est beau, mais est-ce que ça en vaut la peine? T'as Feu Pro qui te pose une question, Captain. Est-ce que c'est de la 3D? Est-ce que c'est de la 3D? Exactement. Alors, tu vois, il y a des petits effets de particules avec les poils. Je pense que c'est de la 3D, ça. Et oui. Mais en soi, c'est une belle prouesse niveau visuel, mais en soi, niveau scénaristique et film, c'est sûr que ça laisse un peu à désirer. Ouais. D'ailleurs, Simon, je sais pas si tu te souviens quand tu avais présenté, t'avais présenté Moana, enfin Vaiana 2, enfin Moana 2 à ta présentation, et que je te disais que la personne en musique que j'attendais derrière les musiques était pas là. Oui. Et en fait, c'est parce qu'en fait, il faisait ce préquel du Roi Lion. Ah, ok. Ok, intéressant. Donc, t'as fait une liaison, mais sans le savoir, entre deux chroniques. Allez regarder la chronique de novembre. Voilà, des bisous. Voilà, allez la voir tout de suite. Enfin, après. Maintenant. Enfin, oui, après. Voilà, je pense qu'on a fini avec Le Roi Lion. On a fini avec les suites. Non, on n'a pas fini. Tout à l'heure, je reparlerai d'une suite encore. Mais pour l'instant, je vais vous parler de Wicked. Ou Wicked. Non, ça se dit Wicked, je pense. Ça se dit Wicked. Ouais, Wicked. Wicked. Qui sort le 4 décembre, donc ce mercredi. Donc, qui est la première partie d'une adaptation en 2 films de la comédie Wicked, donc qui elle-même est basée sur le roman Wicked de l'auteur Gregory Maguire. Donc, et ce premier volet, il va adapter le premier acte du spectacle, de la comédie musicale. Ça se déroule donc dans le pays d'Oz. Donc, ça met en scène Cynthia Erivo et Ariana Grande dans les rôles d'Elphaba et Glinda. Et ça raconte les événements qui se sont produits avant l'arrivée de Dorothy Gale. Donc, on va suivre Elphaba qui est née avec la peau verte et qui rejoint l'université de Shiv avec sa sœur.
Elle est dotée de grands pouvoirs et elle attire l'attention de sa professeure qui rêve d'aller travailler avec le magicien d'Oz. Et donc, voilà, tout ça part de là. Au casting, donc comme je vous l'ai dit, il y a Cynthia Erivo et Ariana Grande, mais on a aussi en parallèle de ça Michelle Yeoh et Jeff Goldblum, super acteur. Jeff Goldblum depuis, je sais pas s'il avait lancé sa carrière depuis avec Jurassic Park, mais une belle carrière, Jeff Goldblum. Content de le voir là. Après, voilà, à la base, moi, c'est pas un film qui m'intéressait. Je me disais que ça allait être vraiment un nanar quand j'avais vu les premiers trailers. Mais il est déjà sorti, je crois, aux États-Unis. Donc, ouais, il est déjà sorti. Et il y a eu des très bons retours. Donc, j'ai été étonné de voir ça. Donc, je me suis dit, finalement, peut-être que je vais aller le voir alors que de base, il me donnait pas du tout envie. Donc, je sais pas si vous comptez aller le voir ou pas du tout. Fort possible. Moi, c'est con parce que j'aurais bien aimé avoir vu la comédie musicale avant d'aller voir le film. Parce que c'est un sacré spectacle pour regarder sur Internet. Mais du coup, j'ai un peu peur... comment dire, d'avoir que le film en tête si un jour il y a la comédie musicale qui ressort en France. Mais oui, c'est après Cynthia Erivo, elle a une voix de fou aussi. Puis avec Ariana Grande, on la présente plus, mais Cynthia Erivo, elle est vraiment, sa voix est juste trop géniale, quoi. Donc ouais, peut-être. Mais je pense que je mettrai d'abord le Seigneur des Anneaux avant. Je tends l'ordre, je vais d'abord faire ça et puis après Wicked peut-être. Moi, je me rappelle surtout du truc qui s'est passé externe de ce film avec les jouets, que Mattel avait sorti du coup des poupées avec la magicienne et la princesse. Je sais pas quoi. Je ne dis pas trop l'histoire du magicien d'Oz, désolé. Mais j'ai vu ça et en fait, ils ont mis au dos le site www.wicked.com, sauf que c'est un site porno. Oh, la seule information qu'il a retenue, mais on n'avait dit pas cette chronique, mon Dieu. On coupe. La régie, coupez. Faut quand même annoncer que du coup, il y a des enfants qui ont vu le film et qui ont vu ces poupées-là et qui sont allés sur le site. Et ils sont tombés sur... Mais attendez, c'est horrible. Mais qui fait ça? En plus, genre, le truc QR code, il est tout rikiki. Qui fait ça? Et surtout, du coup, ça s'en a parlé sur X et t'as Matin qui a fait My bad. C'est pas nous, c'est le chat. Quel chat? C'est sûr que ça peut, généralement, quand ton film a le même nom qu'un site ou que le nom d'une actrice, quand on reparle avec Vaiana, ça peut poser problème pour les enfants qui s'intéressent un petit peu aux produits dérivés. Mais sinon, le film a l'air pas mal niveau visuel. Ouais, il est cool. Hein. Ouais, ça a l'air bien coloré. Moi, je me rappelle surtout du vieux film du magicien d'Oz. Mais attendez, est-ce qu'on peut quand même parler peut-être de la difficulté que ça a dû être de tourner sur fond vert avec un personnage vert? Oh, peut-être qu'elle était maquillée en bleu sur fond vert. Ah oui, peut-être. Ouais, mais enfin bon, oui, franchement, je pense que j'aurais pas voulu être. Surtout, faut pas faire de réaction, etc. Et ça doit prendre beaucoup de temps pour se faire. Ah oui, non, mais. On n'est pas sur un Vecna de Stranger Things, mais oui, c'est sûr que ça prend beaucoup de temps quand même au maquillage. Vert sur fond bleu, oui, effectivement, oui, c'est vrai. Ouais, vert sur fond bleu, ouais, ça. Pourquoi pas. Oui. Ok, place au dernier film dont je vais parler, qui sortira le 18 décembre cette fois-ci. Donc, on repasse aux suites. C'est Sonic 3, qui est un film américano-japonais réalisé par Jeff Fowler, donc qui fait suite aux deux premiers opus, logique, qui sont sortis en 2020 et en 2022, et qui fait suite aussi à la série qui est centrée sur Knuckles. Je ne savais même pas qu'il y avait eu une série sur Knuckles avant d'avoir fait les recherches, donc qui est sortie le 26 avril 2024. Et qui, elle, est située entre le film numéro 2 et le numéro 3 qui sort donc dans 2 semaines. Donc on va suivre Sonic qui profite de sa vie paisible sur Terre avec Tails et Knuckles. Mais tout va basculer quand Shadow, donc un hérisson noir aux pouvoirs qui sont semblables à Sonic, s'échappe après 50 ans d'enfermement et qui va être déterminé à réduire la Terre à néant. Donc ils vont devoir s'allier avec Robotnik, notamment, que l'on croyait mort pour tenter de stopper Shadow. Alors je viens de faire un spoilement si vous n'avez pas vu le Sonic 1 et 2. Sachant que moi je l'ai pas vu non plus, j'étais pas vu non plus, je viens de vous spoil malheureusement. Mais je pense que c'est pas... j'espère que c'est pas très grave de spoil ça. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'au casting, on a Ben Schwartz, Idris Elba et Keanu Reeves pour ce qui est juste des voix. Donc déjà c'est... superbe. Et en plus de ça, donc en prise de vue réelle, on aura Jim Carrey qui était déjà présent dans les deux premiers films, ou alors dans le 2, je sais plus
Dans les deux premiers, oui. Ah, il était dans le 1 aussi, ouais, ok. Oui. Donc, pour jouer donc Dr Eggman, professeur sur son... Je sais pas si on a... Il avait toujours son avion, là, son espèce de vaisseau dans les jeux Dr Eggman, je sais pas si... Oui, son petit truc qui avec les petites hélices et en Ouais, boule, voilà. là. Ouais, je sais pas si on la voit dans les films, parce que moi, j'avais pas vu, mais... Je sais plus si on le voit dans le 1, mais il me semble dans le 2, oui. Et donc, bah voilà, il y a un 3, alors que je me souviens encore des polémiques du premier avec où ils avaient dû refaire le design de Sonic. C'était spécial le premier design. Ça m'étonne de voir qu'ils vont jusqu'au 3, puisque pour moi, ça avait complètement flop le premier. Mais non, ils ont continué à faire des suites et j'ai l'impression que ça marche plutôt bien en fait. En fait, surtout, je pense que le film est porté par Jim Carrey. C'est surtout ça. Ouais. Et après, la communauté Sonic, qui est la licence Sonic est vraiment une grosse licence. Le problème du 1, c'est que c'était surtout un road trip en fait, et c'était pas très intéressant. Mais surtout cette scène avec Jim Carrey qui saute dans les bras je crois que c'est son, si je me trompe pas, dans l'heure de Sonic, c'est son père ou son grand-père, je sais plus. Mais Jim Carrey porte vraiment le film et se met à fond dedans et il donne pas mal de tips, etc. Mais c'est sûr que si on avait gardé l'ancien design de Sonic, dont il me semble dans un film Tic et Tac, ils s'en ont foutu de sa gueule. Franchement, oui, ça aurait été marrant. D'ailleurs, faut presque que le Sonic il est en 3D, je comprends pas trop. Non, c'est du stop motion, je crois. Ah d'accord. Ah c'est gros mythe. Mais ouais, on nous dit dans le chat que effectivement, c'est du Sonic Adventure 2 et qu'avec le 3, ils vont ramasser la fanbase de Shadow. Oui, donc effectivement, je pense que c'est vraiment un film pour fanbase en fait. Donc encore une fois, ça va être les fans qui vont porter la licence, quoi. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, mais ouais. À voir ce qu'ils vont faire avec Shadow, parce qu'en soi, ça veut dire qu'ils ont confiance. Soit le personnage il est extrêmement sombre, il a une moto avec des guns qui font bam bam, ou soit il est toujours en fixette sur une meuf. Le personnage. On part toujours de Sonic là okay. On parle toujours de. Oh, ne t'inquiète pas, Sonic est très très vaste. Oh, ok. Oui, je te parle des épisodes des années 2000, oui, c'est particulier Sonic. D'accord. Surtout une certaine partie de la communauté, comme d'habitude. D'accord. Attention, il y en a dans le chat Twitch, hein, donc parle pas trop. Oui. Mais moi, j'aime bien Sonic en soi. J'aime bien son design. Ouais, bah voilà. On a fini de parler des films du mois. Je sais pas si j'ai le temps pour faire pour parler du dernier film dont je voudrais parler. Oui. Tu as le temps. J'ai le temps. Ok, parfait. Je vais en parler vite fait. Je vais essayer d'être assez concis. Donc, je vais vous parler d'un film qui est sorti en 2018, donc qui s'appelle Moi, Tonya, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, il y a un film biographique américain, donc réalisé par Craig Gillespie, qui est sorti en 2017 aux États-Unis, mais en France, il est sorti en 2018. Donc, sous la forme d'un faux documentaire, donc qui va relater l'histoire vraie de l'affaire Tonya Harding contre Kerrigan. Nancy Kerrigan, voilà, c'est ça. Donc, ça a opposé les deux patineuses artistiques en 1994, donc sur cette période des années 90. Donc c'est un film à petit budget, donc 11 millions de dollars, donc c'est vraiment pas grand chose, qui est sorti je l'ai déjà dit, qui est sorti en décembre, je suis bête, pardon. Donc qui a remporté pas mal de récompenses, notamment aux Oscars et aux Golden Globes pour les performances d'acteurs, puisque voilà, les biographies souvent c'est là où ça laisse le plus de liberté pour les acteurs de montrer leur jeu, leur vrai jeu. Donc voilà. Les deux actrices principales ont reçu pas mal de récompenses notamment. Donc de quoi ça parle, Moi, Tonya? Alors Moi, Tonya, ça retrace la vie donc, de Tonya Harding, donc, qui est une patineuse artistique talentueuse mais controversée, donc, qui est issue d'une enfance difficile avec une mère violente, qui va être la première réussir donc deux triple axel. Donc qu'est-ce que c'est un triple axel? Alors c'est je sais pas comment l'expliquer parce que je suis pas patineur artistique, mais en gros c'est réussir à faire un saut dans les airs et de tourner pendant ce saut 3 fois sur toi-même et retomber ensuite sur tes jambes. Donc c'est vraiment très compliqué, surtout à l'époque, ça l'était encore plus. Donc c'est la première à avoir réussi ça. Et donc sa vie va basculer avec l'agression de sa rivale Nancy Kerrigan. Donc elle va être accusée notamment. Et donc sa vie va basculer à partir de là. Ouais, donc. Ah, je vais pas parler du casting. Donc on a Margot Robbie, comme vous avez pu le voir sur les images. Donc Margot Robbie que vous connaissez, qui est sûrement son meilleur rôle. Hein. C'est là où j'ai l'impression qu'elle s'imprègne le mieux du personnage. Fin de compte, elle reprend ses mimiques un peu si tu compares avec
avec les images qu'on avait de Tonya Harding, les vraies images de Tonya Harding. Franchement, elle arrive parfaitement à, comme je l'ai dit, à s'imprégner du personnage. On savait qu'elle était super forte déjà, Margot Robbie, mais franchement là, super rôle. On a aussi Sebastian Stan et Allison Janney, donc qui elle a remporté un Oscar grâce à ce film, Allison Janney. Donc vraiment, tous les acteurs de ce film sont super. Et puis, ce film, il n'est pas juste bien parce que c'est juste une biographie d'un personnage un peu controversé, mais c'est aussi parce que ça permet de parler de pas mal de sujets assez vastes comme la misogynie ou la corruption, surtout dans le sport, puisqu'elle a été victime de ça, parce que elle était un peu excentrique, c'était pas ce qu'on attendait à l'époque de ce qu'on pouvait attendre d'une patineuse artistique. Souvent, c'est l'élégance, voilà, l'élégance. Là, c'était pas trop ça qu'elle mettait en avant, Tonya Harding. Donc, elle a été victime d'un peu des juges notamment et du public aussi. Et aussi, ce qui est bien, c'est comme je vous l'ai dit au début, le film raconte l'histoire sous forme d'infodocumentaire. Donc, c'est les personnages directement qui eux racontent l'histoire. Donc, à des moments, eux, ils vont pouvoir nous mentir, les personnages. Donc, on va nous montrer des choses qui sont même pas vraies en fait. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'après, on va se rendre compte que ces choses ne sont pas vraies. Et donc, on va réussir à faire le lien entre ça et ça. Et en fait, lui a manipulé elle. Et c'est ça qui est super. On a aussi des superbes costumes. Ça reprend vraiment bien l'esthétique de l'époque, je trouve. Et puis aussi, on a une superbe mise en scène, des superbes plans. Les couleurs vives, un peu roses, un peu rose-rouge. Ça fait bien hommage à l'époque. Et aussi, on a aussi un bel humour, même si c'est vraiment un film dramatique, mais on a quand même de l'humour dans ce film. Parce que notamment le personnage de Tonya Harding, voilà, elle était un peu comme ça, enfin elle est un peu comme ça. Donc c'est un film que j'ai vu il y a 2 semaines, à peu près, voilà. Il me donnait pas spécialement envie de base comme ça à voir, il fallait juste que je le voie, mais quand je l'ai vu, j'ai adoré. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Si, ça avait beaucoup parlé de la sortie, oui. Mais vraiment tout ce qui est biopic, généralement, ça fait beaucoup parler, ça attire beaucoup de gens parce que généralement, c'est des personnes qui sont médiatisées. Là, du coup, c'est un cas de femmes, d'enfants stars, maltraitance, abus, corruption, sport. Du coup, ça engendre plein de sujets qui sont intéressants, que beaucoup de gens aiment bien les petits commérages, les dramas, toutes les histoires en interne. Du coup, c'est intéressant. Le format, les prises de vue sont superbes. Franchement, c'est bon type de film, tout ce qui est biopic, etc. Mais aussi, il faut se dire qu'il y a une notion de cinéma dedans, quand même. Il y a des choses, des fois, qui peuvent être dites, mais pas à ces moments-là, qui peuvent être sorties un peu du contexte, etc. Je pense surtout à une scène d'Oppenheimer où il dit quelque chose à sa femme lors d'une scène, une scène avec une femme, quoi. Et pour pas dire ce que c'est. Mais il l'a dit dans la vraie vie, mais il ne l'avait pas dit à ce moment-là, et du coup, ça avait insulté une certaine ethnie, parce que c'est une phrase religieuse pour les Indiens, il me semble. Donc, en soi, il y a du vrai, mais des fois, c'est pas contextualisé, mais c'est surtout des bonnes histoires, parce qu'on sait que c'est vraiment des vrais faits, on peut se mettre plus facilement dans la peau du personnage, et puis surtout, avec le talent de Margot Robbie, c'est incroyable. Ouais. Bon, même si Barbie, c'était mieux. Non, je déconne. Oh. Mais après, si c'est son avis, il y a le droit. C'est vrai, c'est vrai. Vous après, ça en dit long. Ça en dit long sur toi. Mais ok. Mais oui. Et tu voulais dire Valou, là tout. Je confonds les femmes. Mais c'est pour ça que t'as préféré Barbie, du coup. C'est. Ouais. Dis donc. Non, juste. Non, ça avait beaucoup parlé à l'époque, ouais. Mais je crois que je l'ai jamais vu le film. Parce que c'est vrai que les biopics, j'ai un peu de mal, mais bon, si tu dis que c'est bien, il faudrait peut-être que je m'y mette. Parce qu'Oppenheimer, je crois que j'ai pas vu la moitié du film, donc bon. Pareil, j'ai vraiment du mal avec les biopics. Il dure combien de temps ce film, Simon, d'ailleurs? Il dure pas longtemps, il dure 2h01. Ouais. Une durée à peu près normale pour un film de 2 heures. Maintenant, oui, c'est une durée à peu près normale. Quand on disait avant, le film va durer 2-3 heures, quand même, bah non, il va durer 1h30. Ouais. Après, comparé à Oppenheimer ou au Seigneur des Anneaux version longue, c'est pas long. Ouais. Voilà. Mais après, des fois, t'as des films qui ont besoin d'une version longue, notamment. Oui, on est d'accord. Anneaux, on se rappelle de La Bouche de Sauron. Wow, écoute, hein. Oh, le trauma d'enfance. On revient. Hein. Ah oui. On revient sur les traumas. Bon, super. Nous allons continuer. Bah voilà, super 2024. Super, génial. Joyeux décembre à vous. Joyeux Noël, bonne année. Ça fait bizarre quand même en vrai de se dire qu'on a fini les chroniques de 2024, quoi. C'est fou quand même. Dans 23 jours, c'est Noël là.
Mais ouais, 24. Ouais, c'est passé vite, hein, finalement. C'est cool. Mhm. Enfin, c'est cool, c'est passé vite. On s'est compris. On a vieilli ensemble, les amis, c'est l'important. Oui, non, c'est vrai. Non, c'est vrai que vu comme ça, c'est fou. Mais c'était chouette de vieillir ensemble, en vrai. Bah Ouais. non, cette année, c'était chouette. Hein, en Nous vrai. avons vécu, c'est ça qu'il faut se dire. C'est vrai. Du coup, merci Simon pour. J'allais dire encore Captain. Non, c'est faux. La Captain blague, Simon. elle est longue. Merci Simon pour ta chronique. Pas de quoi. Merci à vous Merci, de m'avoir Simon. écouté. Et du coup, on va clôturer le Nouvelle News, hein, le dernier Nouvelle News de 2024. Hein. Toi, tu veux pas dire un petit quelque chose, Valou, pour la dernière année, pour 2024, un petit quelque chose? Non? Ah, ok. Yes. Famous last words. Bah, fêtez bien, mangez bien, buvez bien. Voilà. Écoute, Avec de toute modération. façon, avec modération. Ouais, voilà. Non, et buvez bien de l'eau. Surtout. Oui, aussi. De vie. L'eau, c'est bien aussi. Ouais, c'est cool, en vrai. Il y a Imix Voilà. qui dit vivement l'année prochaine pour plus de folie. Peut-être. Hein, peut-être. Alors franchement, si vous voulez bien de nous, enfin nous on revient. Ça, enfin après si vous dites que en fait non, mais avec plaisir de vous revoir, oui ça c'est sûr. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Du coup, bon, on se dit au revoir. Restez en ligne hein, sur les réseaux sociaux. Vous allez voir s'il y aura. Je ne suis pas sûre qu'il y aura le mois prochain un Nouvelle News. Vu que c'est un peu les fêtes, et, du coup, un peu les vacances. Pour profiter, quoi. De l'eau. Donc restez connectés sur les réseaux sociaux pour voir s'il y a un Nouvelle News ou pas. Et profitez bien des fêtes, de vos familles, de vos amis. Tout ça. Ouais, et nous, on se retrouve pour une prochaine. Des bisous. Salut. Des Merci bisous à beaucoup. tous. Des bisous. Au revoir. Au revoir.